Bonjour à tous. Le gouvernement a repris le travail depuis la semaine écoulée, mais se voyait pour la première fois après les congés seulement hier et beaucoup de décisions ont été déjà prises, notamment plus de 100 nominations. Les quotidiens partagent avec nous ce matin tout ce qui a pu se décider. Hier mercredi, on verra cela dans la une des journaux tout à l'heure. C'est jeudi et nous aurons deux invités. L'un au téléphone, c'est le maire de la commune de Djougou, avec qui nous dirons deux mots au sujet des préparatifs de la rentrée dans son espace territorial. Le second, c'est le professeur Placide Clédio, enseignant à l'université d'Aoumé-Calavi et climatologue de spécialité. Il nous parlera de l'actualité dans son domaine. Il s'agit du séisme qui a frappé le Maroc le vendredi dernier et qui a fait, s'il vous plaît, près de 3000 morts. Lors de nos discussions, nous parlerons d'abord de l'adhésion de l'Afrique au G20, puis de la réaction de la police nationale au sujet du drame de Révier où un enfant, la vingtaine, a perdu la vie lors d'une des opérations d'intervention des forces de sécurité le week-end écoulé. Révier, c'est à Abomey-Calavi. Bienvenue à tous. Et nous voilà donc pour visiter très rapidement la une des quotidiens dans leur production de ce matin. On va commencer par Fraternité, mesures en faveur des personnes et rentiers du régime général de sécurité sociale. Un relèvement des pensions entre 1 et 30%, adopté une revalorisation auto-unique de 5,3% concédée aux rentes. Existence fonctionnelle des partis politiques, la Sénat en mission de suivi et de contrôle de conformité. Coopération douanière entre le Bénin et le Nigeria, les 9 résolutions qui facilitent les échanges commerciaux. Un peu plus en bas, c'est pas si vous pourriez le voir. Eh ben, je vous le lis quand même. Remise officielle d'infrastructures scolaires. La SIAB réfectionne 3 modules de classe à l'EPP Siken Nord, c'est à Cotonou. Élaboration et suivi, évaluation d'un plan de travail annuel. L'UNASEB renforce les capacités des députés et des cadres parlementaires. Nous passons à notre quotidien, notamment le matinal. Grande décision du Conseil des ministres, les retraités de la CNSS à l'honneur, pension et rente portée à la hausse, le personnel judiciaire redéployé. L'événement précis sanctionne la CEDEAO contre le Niger. L'UFMI insiste sur les conséquences pour le Bénin. Matin libre, terrorisme et mesures sécuritaires dans le septentrion. Des restrictions, couvre-feu par endroit. Les 4 vérités, compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 13 septembre 2023. 116 nominations dans les cours, tribunaux et 3 ministères. L'affiche du jour, renforcement des capacités techniques de certains acteurs de l'Assemblée nationale, députés et cadres parlementaires à l'école de l'élaboration d'un PTA. Nous sommes maintenant avec l'événement du jour. Caisse nationale de sécurité sociale, le gouvernement revalorise les pensions des retraités. Le Béninois libéré, redéploiement au ministère de Yvon Détchenou, vague de nomination dans la maison justice ou de la justice béninoise. A donc mis en manchette le Béninois libéré, affaire Martin Hunga, la réaction de la police républicaine d'Abarou après leur participation à un atelier sur la désinformation au Togo organisé par l'ambassade des États-Unis. Les participants font la restitution aux journalistes du septentrion Gaskiani Info, remaniement ministériel. Et si Patrice Talon créait la surprise décès de Martin Hunga, la police aura enfin le silence. Décryptage info, symposium sur le développement d'Avagbana, union sacrée autour des grandes résolutions des travaux. Nous sommes de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Mesures en faveur des pensionnés et rentiers du régime général de sécurité sociale. Un relèvement des pensions entre 1 et 30% a adopté une revalorisation à auto unique de 5,3% concédée
aux rentes existences fonctionnelles des partis politiques. La Sénat a mission de suivi et de contrôle de conformité et coopération douanière entre le Bénin et le Nigeria. Les 9 résolutions qui facilitent désormais les échanges commerciaux sont à découvrir dans les colonnes du journal à la page 6. Remise officielle d'infrastructures scolaires. La SIAB réfectionne 3 modules de classe à l'EPP Siquet Nord, c'est à Cotonou. Et puis élaboration et suivi évaluation d'un plan de travail annuel. L'UNASEB renforce les capacités des députés et cadres parlementaires. Voilà donc les informations à la une des parutions ce jeudi matin. On va feuilleter Fraternité qui nous propose à la page 2 et à la 4 notamment l'intégralité du Conseil des ministres avec la centaine de nominations faites hier à l'occasion. Vous achetez le journal, vous avez tous les détails. Et si éventuellement votre nom s'y retrouverait, vous allez vous faire une idée si vous êtes nommé ou pas. Affaire Maté-Runga, du nom de cet enfant, une vingtaine décédé le week-end écoulé lors de l'intervention de la police républicaine quelque part à Révier, c'est de la commune d'Aboumé-Calavier. La direction de la police a sorti un communiqué hier pour enfin réagir après la réclamation d'une réaction notamment de Canal 3 Bénin et d'Actu Matin. Vous avez donc l'intégralité du communiqué de la hiérarchie de la police républicaine dans les colonnes du journal Fraternité ce matin. Le communiqué qui souligne que subséquemment le procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi ainsi que l'inspecteur technique de la police républicaine sont saisis pour diligenter respectivement l'enquête judiciaire et celle administrative. Ces enquêtes ouvertes s'effectuent de façon rigoureuse et approfondie, rassure la hiérarchie. Le corps a été déposé à la morgue de l'hôpital de zone de Ouida conformément aux instructions de l'autorité judiciaire. Aussi, l'instruction invite-t-elle les populations à la patience et au calme au cours de cette phase d'investigation nécessaire à la manifestation de la vérité. On va donc garder notre calme. En attendant, on dira 2 mots à ce propos lors de nos échanges tout à l'heure, puisque pendant nos discussions, on aura 2 sujets à évoquer. Fraternité qui vous propose les 9 résolutions désormais qui régissent et facilitent les échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria. C'est à la page 6 que vous avez tous les détails liés justement à ces résolutions. Voilà donc ce qu'on peut retenir. Il y a bien d'autres articles qui pourraient vous intéresser de la production de Fraternité ce matin. Achetez votre quotidien, notamment le numéro de ce jeudi 14 septembre 2023 et lisez abondamment. On va passer maintenant au bulletin de l'information. Et ce matin, à la direction de la présentation, nous avons Teddy Goudalo. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Allez, dans le bulletin d'information ce matin, on aura les images de la séance de travail entre la Sénat, la Commission électorale nationale autonome et les responsables et représentants des formations politiques hier. La rencontre vise à les informer du démarrage imminent d'une mission de contrôle dans les sièges nationaux et départementaux des partis politiques. Détails à suivre. Détails aussi à suivre dans le bulletin de l'information au sujet du don important de l'eau de fauteuil roulant à l'endroit des personnes en situation de handicap moteur dans le département de l'Atakora. C'est une œuvre de l'association Al-Fatah qui ne cesse d'engager des actions pour l'épanouissement des couches les plus en difficulté. Voici le bulletin de l'information.